C'est surtout Evelyne qui a fait grandir ce bébé, qui est le comité, suite à la demande de la présidente de Montpellier, qui était le premier comité pour le dépistage du cancer du sein, qui nous avait demandé de monter un comité à Annecy. Nous nous appuyons sur des événements, des actions qui sont menées par les communes à notre initiative et souvent en co-partenariat d'ailleurs, des clubs sportifs et puis des actions aussi, je dirais, liées à des expositions photos, des photos d'art, des manifestations culturelles, théâtrales, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous menons depuis plusieurs années. Les premiers souvenirs, c'est quand j'ai croisé Evelyne qui a monté cette association. J'étais de tout cœur pour l'aider à pouvoir réaliser ce qu'elle avait entrepris. Et surtout, le meilleur souvenir que j'ai, c'est cette première vente aux enchères de foulards de femmes célèbres. L'opération Foulard a consisté tout d'abord à l'envoi d'un courrier aux agents d'artistes, comédiennes, sportives, etc., pour leur demander si les artistes qu'elles suivaient étaient d'accord pour nous envoyer un foulard qui serait offert dans le cadre d'une vente aux enchères pour la recherche médicale. Et puis on peut vous raconter une petite anecdote, c'est qu'il y a 18 ans, nous avions fait une manifestation à Cluses et il y avait plus de monde sur la scène que dans le public. Et encore, parce que dans le public, il y avait la famille. Voilà. Et puis après, tout a évolué. On a pu arriver à convaincre toutes les femmes des 2 vallées, de plusieurs vallées. Et il y a plein de jeunes qui nous aident maintenant et on peut leur céder la place avec pleine confiance. Comme quoi, le message est passé, on a compris l'importance de ce dépistage et les communes en sont conscientes. Donc il y a une mobilisation telle, au bout de 18 ans, on trouve que c'est formidable. Au départ, on était une dizaine et après, on s'est retrouvés des centaines au Run Color, au vélo, à toutes les manifestations. Une grande réussite, elles sont extrêmement présentes sur le territoire. Elles ont beaucoup d'actions, un collectif qui est hyper puissant et c'est une reconnaissance de leur travail et de leur implication et on est tous toujours très contents de participer avec elles. Tout d'abord, j'ai rencontré que Evelyne Garlachelli qui nous a un peu guidés dans notre action. Et après, je suis venue ici même à une première assemblée générale et j'ai vraiment été impressionnée par tous ces bénévoles, toutes ces personnes qui sont à fond pour le dépistage. Et c'est vrai, quand on est passé par là, on comprend mieux après. C'est vrai que je trouve que Evelyne Garlachelli, leur présidente, et puis toute l'équipe de bénévoles font un travail vraiment admirable pour sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein. J'ai toujours été frappée par leur enthousiasme, leur dynamisme, leur motivation et leur engagement. Qui continuent comme ils le font, dans la bonne humeur, dans le soutien, c'est très important de cette empathie vers tout le monde. Ça, c'est surtout ça. Et qui continuent à ne pas se prendre au sérieux comme certains le font, beaucoup trop. Et nous sommes très fiers, grâce à ce magnifique comité qui fait quand même notre région, c'est qu'au niveau national, nous sommes bien au-dessus du taux de dépistage. Du taux des dépistages. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on avance, tout ce qu'on progresse, c'est bien grâce à des personnes comme ce comité, tous bénévoles, tous en avant. Pour moi, c'est très important parce que je pense que la femme qui va se faire dépister rapidement et qui, malheureusement, on lui détecte qu'elle a un cancer, elle peut être soignée très vite et elle peut continuer justement ensuite à vivre et à donner d'elle-même, de sa valeur humaine. Celle qui malheureusement passe à côté du dépistage et qui ne le fera pas et qui est un petit peu l'autruche qui met la tête dans le sable, c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut se faire dépister. Comme je l'ai dit une fois à Silingy, quand on a un cancer, perdre ses cheveux, c'est vraiment très difficile. Et si on peut éviter ça, on nous donne les moyens aujourd'hui, donc il faut vraiment le faire. Le comité féminin, parce que c'était une grande histoire. Moi, j'adore Evelyne et puis Marilyn. Et puis en même temps, je trouve que c'est très important, surtout le dépistage. En fait, c'est aussi motiver les gens pour
les femmes, mais les hommes aussi. Le cancer du sein, ça concerne aussi les hommes, un peu moins que les femmes, mais bon quand même. Et motiver les femmes à se faire dépister, c'est très très important, parce que les cancers pris à temps, aujourd'hui, on en guérit quand même une très très grande partie, et c'est donc très important de prendre soin de soi. C'est primordial, c'est la première chose qu'on doit faire. Dès qu'on peut, dès qu'on a un doute, dès qu'il y a un petit problème qu'on voit ou qu'on sent, il faut se faire dépister. Nos doudounes, ça fait partie de nos atouts féminins et qu'il faut les préserver et qu'il n'y a absolument pas de fausse pudeur et que si dans les mœurs, l'autopalpation passée, ne serait-ce que c'est quelque chose d'automatique quand tu prends la douche, des choses comme ça, et bien effectivement, si on arrive à faire passer des messages aussi simples, on aura tout réussi. Pour toutes les femmes, et hélas, nous continuerons parce que maintenant, c'est plus les femmes qui ont 50, 70 ans, on a de plus en plus de jeunes. Donc il faut absolument qu'on se mobilise pour toutes, quel que soit leur âge. Moi, je ne me sentais pas forcément concernée. J'avais 28 ans. Pour moi, le cancer du sein, c'était très loin. C'était Octobre Rose une fois par an et puis un peu à la télé. Et j'ai eu la chance de sentir une boule très vite, d'être prise en charge très vite, d'avoir été prise au sérieux très vite. C'est hyper important de connaître son corps, de s'autopalper, de ne pas mettre de tabou autour de tout ça. On pense que c'est vraiment qu'une certaine tranche d'âge, mais il faut commencer au plus tôt. Puis le dépistage, ça coûte rien, donc il vaut mieux le prendre au plus tôt. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc allez vous faire dépister. Comme dit Marie-Pierre, il vaut mieux une mammo qu'une chimio. Et puis, notre ennemi. Notre ennemi, c'est le cancer. Et notre chance, c'est le dépistage. Alors pourquoi laisser cette chance de côté? Et nos alliés, c'est le comité, et c'est toutes les personnes qui gravitent autour du comité. Voilà. 20 ans, on arrive au bout de 20, on espère être encore là à 30, 40 et 50. Un grand merci en tout cas pour leur soutien. C'est grâce à ce type de comité d'association que Jeune et Rose grandit, que Jeune et Rose peut accéder à plus en plus de jeunes femmes. Et puis aussi de financer un atelier poète-poète qui coûte très cher, parce que c'est des poitrines, des fausses poitrines qui sont avant tout dédiées aux écoles de médecine. D'en financer un pour qu'il se trouve sur la Haute-Savoie, qui puisse être à la maison et que je puisse vagabonder avec en Haute-Savoie sur 2023 et accompagner encore plus le comité sur différents événements. Il y a quand même une histoire qui est très importante et qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette œuvre. Parce que j'avais vu cette œuvre chez un galériste, je trouvais que c'était très bien, que ça représentait vraiment la féminité et c'était très bien pour le comité. Donc j'ai demandé au peintre si on pouvait l'avoir. Et en fait, il nous l'a offerte. Et donc c'est un peu notre emblème. Et on sait que l'art guérit. L'art est un pouvoir de guérisseur. Et Aristote déjà le disait, et les neurosciences maintenant le prouvent. En fait, je viens en soutien avec une approche artistique du thème du sein pour faire passer le message du dépistage et pour aller chercher des fonds pour la recherche. Le comité fête ses 20 ans cette année et cela fait 20 ans que le comité vient au Pensières, le centre de conférence de la Fondation Mérieux qui est dédié à la santé publique. Donc c'est une longue histoire d'amitié et de collaboration. Le comité vient 2 fois par an, donc une première fois au mois de mars autour de la Journée internationale des droits de la femme pour leur assemblée générale et puis une deuxième fois au mois d'octobre, lors d'Octobre Rose, dans le cadre d'une conférence médicale qui est ouverte au grand public. J'ai effectivement assisté à la conférence de l'année dernière et j'ai appris énormément de choses. Donc c'est effectivement très très important, ces moments de partage où vraiment on vit des moments très très forts et des moments humains qui sont importants aussi pour partager nos vécus et nos questionnements. Je remercie le comité féminin pour toutes les actions qui sont menées et qui nous permettent de discuter et effectivement de donner des indications précises à toutes les femmes. Toujours informer, sensibiliser sans cesse. Et puis aussi pour la recherche, donc on suit une équipe médicale au centre Léon Bérard qu'on va continuer d'aider. On va faire partie des meilleures équipes au monde et grâce à votre soutien, on peut aller plus loin. Donc merci beaucoup. Et donc je finirai en disant un grand merci à l'association pour son soutien qui nous permet vraiment de rechercher dans des voies qui ne sont pas forcément toujours faciles à financer parce que la prévention c'est peut-être pas forcément très
très vendeur pour des industriels, mais peut-être mieux pour le grand public. Donc merci à l'association et à son travail quotidien qui est extraordinaire et irremplaçable. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire et une belle continuation pour votre engagement autour du cancer du sein. Merci. Joyeux anniversaire au comité, à toute son équipe. Joyeux anniversaire à toi Evelyne, à toute l'équipe qui t'entoure et bravo les filles, continuez, 20 ans c'est pas suffisant, votre route est longue, continuez encore quelques années, bravo. Je les félicite pour avoir tenu depuis 20 ans et de continuer. Elles sont toujours aussi dynamiques, elles sont pleines d'idées et franchement, à leur côté, on a envie de faire quelque chose, on a envie de les aider, les soutenir. Joyeux anniversaire au comité féminin des Savoies. Un grand merci, bien entendu, à Evelyne Garlacelli, Marilyn Cancel et toute leur équipe. Joyeux anniversaire pour vos 20 ans. Bon anniversaire au comité, encore beaucoup d'années comme celle-là et on sera toujours là pour vous soutenir. Un excellent anniversaire à Evelyne et puis à l'association. Surtout un grand merci à Evelyne pour tout ce qu'elle a pu entraîner de personnes à la suivre. Et je souhaite un très bon anniversaire au comité féminin et à toutes les femmes qui travaillent dans l'ombre pour préparer ces magnifiques événements et en plus pour nous amener le beau temps en même temps. Donc elles sont bénies des dieux et des cieux. Voilà, bon anniversaire. Joyeux anniversaire le comité. Joyeux anniversaire le comité. Eh bien, joyeux anniversaire et que ça continue ainsi. Joyeux anniversaire et plein de bonnes années encore et plein d'actions et merci. Joyeux anniversaire le comité. Alors, joyeux anniversaire à ces 20 ans. Oui, et continuons ensemble comme jusqu'à présent parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Bon vent à toute cette équipe et je suis sûre qu'elles arriveront à faire plein de réalisations et qu'elles vont continuer l'œuvre qu'Evelyne a commencée. Joyeux anniversaire.